Restez informés et inspirés avec les vidéos de débat sur des sujets d'actualité. Le feu, que le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est venu nettoyer le pays. C'est lui qui est venu embellir le pays. C'est lui qui a mis la confiance dans le cœur des Ivoiriens. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se disent, enfin, on est tranquille. C'est en quel moment maintenant, toi, tu vas venir dire que nous, peuple ivoirien, on est dans la peur ou on est enchaîné. Tu étais où au moment où on avait besoin de toi? Tu as bien fait. Moi, je félicite certains Ivoiriens qui ont compris que les choses doivent changer, qui ont compris que c'est plus une affaire de dire fils à papa, qui ont compris qui disent que quand il y a émergence dans un pays, ce que le président Alassane Ouattara est venu nous montrer, on doit tout changer, jusqu'à la justice. Et tous les Ivoiriens doivent respecter la justice. Tu as tort ou tu as raison. Quand tu as problème à la justice, tu vas te justifier jusqu'à ce que tu essaies de montrer aux yeux de tout le monde que ça a été une erreur. Mais quelqu'un qui s'élève, qui va pas respecter la justice, n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Même si tu es d'origine ivoirienne, tu dois respecter la loi. Et c'est ce qui se passe dans les pays développés. Et la Côte d'Ivoire veut ressembler aux autres pays développés. On ne veut pas rester dans nos conneries villageoises. Là, on ne veut plus rester dedans. La loi, c'est la loi. On te convoque, tu as fait des bêtises, tu dois aller répondre. Mais tu ne dois pas imposer parce que tu es fils à papa. Et en plus, si tu as été adopté, dis-toi qu'il y aura des Ivoiriens qui vont te dire ton vrai nom. Fils à papa, on ne veut plus de ça. Ça, c'était au temps d'Oufoué. Maintenant, on ne veut plus ça. On doit respecter la loi. Je félicite ces Ivoiriens, Madame Yapo, et nos confrères, Monsieur Kokora, et tous les frères ivoiriens combattants qui se sont mis sur la toile pour dire non. Parce qu'il a insulté la justice ivoirienne. Il a insulté. Il s'est moqué des Ivoiriens. Il a craché sur le visage de chaque Ivoirien en disant que les Ivoiriens ne sont rien. C'est des faiblards. Il suffit que tu viennes, tu leur donnes un petit bout de bonbon. Ils acceptent tout. C'est une injure à notre encontre. Et là, nous disons, c'est fini ça. Au temps du président Alassane Ouattara qui nous a appris comment l'Ivoirien doit se comporter. Aujourd'hui, là, c'est fini. Même après lui, on va continuer ce combat-là. Il n'y a plus affaire de fils à papa. Fils à papa a tort, il doit se rendre à la justice si la justice le convoque. Et se justifier. C'est fini ça. Parce que ce n'est pas les enfants des pauvres qui doivent respecter la loi, à tort ou à raison. Les fils à papa doivent se ranger aussi et respecter la justice. Et c'est ça qui fait le changement. Tout doit changer en Côte d'Ivoire. Et toute personne doit respecter son frère ivoirien ou sa sœur ivoirienne. On doit se donner du respect. Et c'est ce qui va faire la grandeur de la Côte d'Ivoire. Quand il y a la justice dans un pays, on respecte cette justice, on n'essaie pas de corrompre la justice, c'est ça qui fait la grandeur d'un pays. Mais on ne peut pas se lever comme ça, faire ce qu'on veut, sachant qu'il y a des lois qui ont été décidées, qui existent dans le pays, et puis piétiner ça. C'est bon, ça suffit. Et tiens, quand il dit que la Côte d'Ivoire est emprisonnée, mais tu devais montrer tes preuves. Tu ne l'as pas fait avant, c'est pas maintenant tu vas le faire. Et puis les Ivoiriens te crachent aussi sur le visage pour te dire tu n'auras même plus ta place dans la politique ivoirienne. Je pense qu'il faut, avant que tu aies ta place dans la politique ivoirienne, peut-être il faut attendre pendant 10 ans. Ça dit, il faut venir encore apprendre en Côte d'Ivoire comment nous faisons maintenant aujourd'hui la politique. C'est plus la politique au temps de ton grand-père. D'accord?
Voilà, tu as choisi de rester en France et tu dis c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Quand tu partais prendre la nationalité française là, est-ce que ce sont les Ivoiriens qui t'ont chassé en Côte d'Ivoire? Tu es parti de toi-même, tu as choisi un pays et ce pays t'a adopté. Pourquoi là-bas, le pays où il y a tout, pourquoi tu n'as pas demandé à être même en France ici ou député en France ici? Et c'est la Côte d'Ivoire que tu as venu diriger. Il faut commencer par le bas échelle d'abord. Tu vas pas venir en Côte d'Ivoire. Quand ça te chante, quelqu'un d'autre veut nettoyer la Côte d'Ivoire où ça brûlait, il vient éteindre le feu, il arrange le pays. Toi, tu as venu accuser cette personne qu'il emprisonnait les Ivoiriens. Nous, on l'aime, hein? On l'aime. C'est fini. Vous tous là, que tu sois Ivoirien ou adopté là, sachez que le président Alassane Ouattara, c'est fini. Les Ivoiriens l'ont mis dans leur cœur, y compris moi. On va plus se taire. Et vous allez faire comme le président Alassane Ouattara ou plus que lui. S'il n'y a pas ça, vous n'allez pas venir au pouvoir. Le pouvoir que vous voulez forcément là, vous n'allez pas venir pendant que ça brûlait. Et c'est vous qui avez brûlé ce pays depuis le départ de ton grand-père. C'est à vous, la manigance là. Et c'est ce monsieur qui est venu éteindre. Certains vont dire que oui, c'est lui qui avait chemin. C'est parce que vous étiez en train de faire du voyoutisme politique en Côte d'Ivoire et il est venu enlever ça. Donc tu vas pas te dire que ça va pas s'arrêter là. Si tu es garçon, ce qui est dans ton ventre là, hein, ce qui est dans ton ventre contre la Côte d'Ivoire là, ça va retourner contre toi parce que c'est les Ivoiriens qui vont aller contre toi. Et ce que tu viens de dire là, faut rectifier ou bien change encore ta mentalité. Parce que si tu restes dans ce truc pour dire, tu vas te cacher derrière ce vieux-là et puis faire des manigances, mais tu vas tomber. Parce que nous, on verra. L'Ivoirien est mature. L'Ivoirien a l'expérience de ce qu'il a vécu dans son pays. L'Ivoirien ne veut plus de guerre dans son pays. L'Ivoirien veut avancer. L'Ivoirien ne veut plus des gens qui vont venir les manipuler. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a grandi. Et sachez que aujourd'hui, les peuples ivoiriens, beaucoup sont allés à l'école. Même si moi, je n'ai pas fait l'école, mais beaucoup d'entre nous, d'autres sont allés à l'école. Ils sont plus instruits que toi. De la même manière que tu pars, tu te gonfles la poitrine pour dire que tu as été premier d'état, je ne sais quoi. Mais il y a aussi des élèves, des enfants ivoiriens qui sont allés à l'école, qui ont été premiers majeurs dans leur show parcours. Donc, ils seront à ton chemin pour te contrecarrer ce que tes mensonges que tu as voulu faire. Tu sais qu'en France, tu peux pas faire ce que tu as fait. Et c'est quel sacrifice que tu as fait? Ben, il fallait poser la question à ton père. Fallait qu'il reste chez toi, dans ton pays d'origine, au Sénégal. Là-bas, tu peux rester là-bas pour dire que oui, j'ai fait un sacrifice. Je suis au Sénégalais, mais j'ai fait un sacrifice pour avoir la nationalité ivoirienne. Mais tu vas dans un pays des Européens et tu dis que c'est un sacrifice. Mais si tu tiens tant à ce pays-là, mais reste là-bas. La preuve de contrat, tu finis de faire les dégâts, tu t'es même pas justifié, tu as fui pour aller là-bas. Mais c'est ce pays que tu as choisi. Qui t'a mis quelque chose au cou? Est-ce qu'on t'a mis un blanc sur le cou pour que tu ailles faire ça? D'ailleurs, tu l'as fait tardivement, croyant que les Ivoiriens n'étaient pas intelligents. Mais tu peux aller refaire encore ta nationalité française. Tu peux aller faire. C'est pas un sacrifice. Tu n'as fait aucun sacrifice pour les Ivoiriens. Au contraire, c'est le peuple, la nation ivoirienne qui a fait un sacrifice pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Oui, c'est le peuple ivoirien, les contribuables ivoiriens. Et leur grand-père qui a fait Félix Houphouët-Boigny, qui a fait ce sacrifice, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et en plus de cela, vous ne faites pas de bonnes choses avec ce qu'il a fait pour vous, des biens. Des bons exemples. Au contraire, vous êtes en train de salir son nom en faisant des bêtises. C'est tout. Donc, fichez-nous le camp. Ce que tu as dans le ventre là, ça va rester dans ton ventre. Parce que les Ivoiriens sont plus prêts pour ceux qui vont pouvoir venir mettre ou verser le sang en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens vous ont pas dit qu'ils étaient en prison. La preuve de contraire, si la Côte d'Ivoire était enchaînée,
Tu allais même pas mettre pied là-bas pour danser le zoblazo pendant que tu faisais tes meetings. Voilà. Parce que un pays qui est en guerre, un pays qui est emprisonné, on peut pas aller là-bas. Si tu es parti là-bas, ça veut dire que c'est un pays de paix, c'est un pays de la liberté. Et vous partez là-bas tout le temps. Voilà. Donc, ne nous emmerdez pas. Et ça va suivre, hein? Vous qui êtes derrière. Ce vieux que tu as mis à 90 ans, et puis vous demandez que le président Ado est vieux là. Par rapport à ce vieux là, qui est plus âgé que le président Alassane Ouattara? Ce vieux que tu as mis dans le parti, sachant qu'il y a des jeunes dans le parti de PDCI. La jeune dame que tu as enlevée là, vous les gens de PDCI, la madame Yapo, la reprenez-la, hein? Parce que c'est une brave femme, très intellectuelle et très intelligente. Cette femme-là, elle doit être au PDCI. Elle doit être au PDCI. Elle doit combattre. Elle peut être une future présidente en Côte d'Ivoire. Ce sont les filles de la Côte d'Ivoire. Et ceux-là, on doit les encourager. Vous n'allez pas faire que les vrais Ivoiriens vont fuir la politique. Et puis c'est vous allez choisir des tiens pour venir en Côte d'Ivoire pour venir gouverner. Madame Yapo, elle mérite d'être dans le PDCI. Voilà. Il faut que PDCI vous changez aussi. Prenez des gens compétents, intelligents, intellectuels, qui sont prêts pour leur patrie, qui se battent pour leur pays, pas pour leur poche. Et ces personnes comme ça, on doit toujours les mettre dans des partis comme ça, qui va disparaître bientôt. Madame Yapi doit rester au PDCI. Parce qu'on peut dire que ce sont ceux-là qui sont les vrais héritiers d'Houphouët-Boigny. C'est pas quand tu es de même sang que quelqu'un. Mais quand un père construit quelque chose, et puis enfant d'un voisin vient pour préserver ça, mais c'est ceux-là qui sont les vrais héritiers qui aiment ce papa qui est parti. Alors Madame Yapi doit rester au PDCI, et je pense que par l'exemple de Madame Yapi, beaucoup de gens de PDCI vont changer de comportement et puis booster le parti. Parce que sinon, le parti, demain, va disparaître. Et ne fait pas fuir les enfants ivoiriens dans la politique. On doit s'intéresser à la politique, on doit veiller à notre nation, on doit faire la politique comme tout bon pays. Et on doit respecter les lois et les règles qui sont mises dans les partis. Voilà, je vais m'arrêter là, donner la parole aux autres et puis après continuer. Sinon, Thiam, pour toi, il faut aller encore, tu vas étudier. Et puis, tes vacances là, faut venir plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Viens, tu vas encore apprendre des choses dans ton pays. Comme tu dis, la Côte d'Ivoire est ton pays. Faut venir, tu vas voir comment l'Ivoirien a changé. Parce que 23 ans, c'est beaucoup pour savoir que tu ne connais rien de la Côte d'Ivoire. Tu sais même pas, il y a des nouveaux-nés qui sont devenus grands, qui ont 23 ans, tu ne les connais pas. Et ils n'ont pas les mêmes idées comme les parents d'enfants. Donc, faut venir, tu vas encore te mettre encore du côté des Ivoiriens et tu vas apprendre encore les bonnes choses. Sinon, personne t'a chassé de la Côte d'Ivoire. Tu es parti de toi-même, tu as fui pendant qu'il y avait le feu. Donc, faut pas venir dire que toi, tu as venu libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de toi. La Côte d'Ivoire a tellement des enfants, brillants. On peut compter sur eux parce que nos parents là, où faut être décédé, est-ce que la Côte d'Ivoire n'avance pas? Ça avance même plus que avant qu'il était là. Donc c'est pour dire que quand nous allons partir, il y aura toujours des Ivoiriens. Tant qu'il y aura des femmes ivoiriennes, des hommes ivoiriens qui vont accoucher, qui vont faire des enfants, la Côte d'Ivoire va toujours exister et puis va aller toujours de l'avant. Je vous remercie. Applaudissements pour Maman Juliette. Il n'y a personne qui est là, tambour. Éléphant, ou bien il n'y a personne? Ouais, je suis. Ouais, applaudissements pour Maman Julien. Je suis à table là. Bon, monsieur. Bravo, bravo. Voilà, monsieur Daoud. Monsieur Daoud, pardon, oui, monsieur Daoud est là. Pardon, il faut prendre la parole, mais il faut diluer un peu le français, pardon.
Daoud, ah, vraiment, il n'est pas là. Bon, Je suis d'accord. D'accord. Voilà. Merci Ouais. à de Londres. Comme tu es mon esclave, parce que, bon, les Maou là, bon, il n'y a pas de souci. On en vient. Merci aussi à Maman Juliette de sa brillante sortie. C'est ce qu'on a toujours dit. Je pensais que Bitignon allait rester pour que on puisse s'en décortiquer. Mais il a pris quand même, il a fait une fuite à l'avant. Ceci étant dit que nous avions dit sur nos panels ici que nous allons pédaler ce Thiam, ce menteur notoire, ce récidiviste, ce voyou et bandit de grand chemin. C'est de ça qu'il est. Tout à l'heure, vous avez vu son discours. Mais son discours, nous l'avions appréhendé plus tard. Quand il parle, il donne l'impression d'une personne qui est très sage, d'une personne qui est prétentieuse, d'une personne qui a l'amour du pays. Mais c'est de se foutre des Ivoiriens. Comment une personne peut dire qu'il renonce, il rejette sa nationalité française au profit de celle de la Côte d'Ivoire? Et c'est un sacrifice qu'il a fait. Mon œil, nous n'avons pas besoin de ce sacrifice. Qu'il mette ce sacrifice dans son pied, qu'il empoche et qu'il va retrouver ses ancêtres en Casamance, au Sénégal, avec ça. C'est pas ce monsieur Thiam qui a dit que la politique c'est une bataille de force et qu'il ferait en sorte de mettre les choses en ordre. Donc les choses sont en désordre. Tiens, il n'y a pas de souci. On t'entend. Mais nous avions l'impression que nos ancêtres sont plus forts que nous. Savez-vous, les gars, nous avions tellement d'ancienneté dans la bibliothèque de cette biographie socio-anthropologique ivoirienne à étaler sur la table. Mais nous le ferons. Pas à pas. Doucement. Prudemment. Lentement. Mais sûrement. Nous allons pédaler avec cette famille Thiam. Qui était réellement même son père d'abord. Parce que tout ce que Thiam est en train de faire, il vient comme un revanchard. Si vous regardez, si vous lisez entre les lignes, parce que son père a failli faire un coup d'état contre le père fondateur, mais qui n'a pas pu obtenir ses objectifs, atteindre ses objectifs à l'ombre. C'est sous la lumière que son fils vient le faire. Le fils d'un serpent. C'est un serpent. Parce que le serpent, il naît avec son venin. Qui était réellement même son père d'abord? Et sa mère, elle s'appelait quoi? C'était Marie Toussaint. Cela veut dire que c'est le croisement de deux Sénégalais pur sang qui prétendaient être le petit-fils du fruit. Alors que c'est faux. Car Marie Toussaint a été adoptée comme beaucoup d'enfants, comme la famille du feu Félix Houphouët-Boigny. C'est dans ces conditions que son père, le serpent, Amadou Thiam, vient en Côte d'Ivoire. Mais il a poignardé Félix Houphouët-Boigny dans le dos de celui-ci. Mais sachez que beaucoup d'entre nous là ne le savent pas, ne savent pas cette histoire. Là, mais nous allons en parler de ça pour un petit temps, pour que les Ivoiriens sachent qu'ils ne sont pas dupes. Comprenez que pourquoi Tidjane Thiam est si ferme dans sa volonté de demeurer brigand et bandit de grand chemin. Ça me fait mal que Bitignon est descendu. Mais qu'il monte, parce que c'est l'un de mes prochains objectifs. Imaginez un homme qui est venu du Sénégal, qui a été accueilli par la Côte d'Ivoire, qui a été neutralisé, naturalisé par la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire lui a permis d'être ministre de l'information. Mais oh là là, à l'époque du feu Félix Houphouët-Boigny, quand il s'agit du père Tidjane Thiam, je suis là à vous parler d'abord du père Tidjane Thiam. Et sachez que Houphouët-Boigny lui a donné sa confiance. Cet homme s'appelait Amadou Thiam. On le voyait, il était toujours souriant avec son accent sénégalais. Son accent sénégalais. Il se comportait comme un homme qui faisait preuve de loyauté, sans faille. Celui-là, quand tu le regardais même, ses actes, quand tu regardais ses actes, tu pouvais lui vendre ta vie. Derrière
tout ce sombre dessin macabre se cachait un véritable serpent. Amadou Tcham, si vous ne le savez pas, il a voulu toujours prendre la place de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ce que son fils Tidjane Thiam est en train de faire aujourd'hui. Mais lui, il n'a pas voulu prendre la place de Félix Houphouët-Boigny de manière démocratique. Non! Il a procédé à un coup d'état raflant, silencieux, spectif. Est-ce que vous saviez que le père de Tidjane Thiam a participé à un coup d'état en Côte d'Ivoire? Beaucoup ne le savent pas. Et pourtant, nous avions dit ça sur nos panels ici, à Ivoire Débat, à Éléphant du Ciel. Nous avions tout le temps dit ça. Tout ce qui est en train de se passer là, ce n'est que des résumés. Sinon, la thèse et l'antithèse a été déjà décortiquée. Et nous allons continuer à le pédaler. Moi j'ai une copine, hein, donc... Comme cela démasqué au fur et à mesure. Je peux aller aborder... Il s'entête dans le mensonge. Il y a un micro qui est ouvert là. Piqué, il y a un micro qui est ouvert. Face la doigt, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je vais me demander du cul. Oui, je sais pas. Merci. C'est bizarre un peu comme... Il y a toujours un micro encore là. Mais toi t'abordes des... Je ne sais pas si c'est là-bas. Voilà. Et t'as pas peur de... Mais... un psychopathe, enfin un psychopathe. Oh là là. Il y a un micro qui est ouvert, hein. C'est chez l'éléphant, je pense. Hein. Demander du sexe. Ah. C'est chez les gens, peut-être je ne le sais même pas. Pourquoi tu demandes ça à des Voilà. Je sais pas, je tente. Ouais. Après là je dois rejoindre ma copine, mais... Oh, Éléphant. Ok. Je pense que le frère en main sera retiré encore. Thiam sera démasqué au fur et à mesure s'il s'entête dans le mensonge. Et nous l'avions dit à Ivoire Débat, à Éléphant du Ciel, sur nos panels, que nous allons le pédaler. Et il sera pédalé. On va le pédaler jusqu'à la moelle épinière. Et c'est ce qui est en train de donner force aux néopathies. Oui. Et on le fera jusqu'au bout du tunnel. Donc un fils de serpent, qui est un serpentin, vient te montrer. Là, ce n'est pas la taille du serpent. Hein? Maintenant, dis donc. Le serpent, il naît avec son venin. Dès son premier jour de naissance. Donc ceux qui n'ont pas connu le coup d'état qui a été réalisé par le père Tidjane Thiam. Mais en tout cas, vous voyez le fils qui dit qu'il va faire de tous ses moyens pour empêcher ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Que lui, Tidjane Thiam là, il va faire tous ses moyens pour mettre l'ordre. C'est comme si la Côte d'Ivoire était du toy-boy. Je veux dire qu'il ira prendre. Et ce Tidjane Thiam là, c'est là, il veut nous faire croire qu'il ira prendre des mercenaires sénégalais pour venir nous combattre en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ce que nous attendions à pied ferme. Et c'est là que vous allez comprendre que la générosité des Ivoiriens, il y a une limite. L'homme a tenté à faire un coup d'état parfait contre le père Félix Houphouët-Boigny. Que les Tchamis montent pour nous déconstruire ici. Ce monsieur Amadou Tidjane Thiam, c'est un serpent dans la poche de Félix Houphouët-Boigny. Comme son fils qui est aujourd'hui un serpentin dans la poche des Ivoiriens. Quand tu écoutes l'opposition même s'exprimer, tu sens qu'ils ne connaissent même pas l'histoire de la socio-anthropologie ivoirienne et surtout l'histoire même de la famille royale du Houphouët-Boigny. Ils sont en train de dire oui, laisse-le. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Lui là, il est innocent. Il n'a rien fait. Laissez-le tranquille. Mais c'est comme ça son père était. Il donnait une fausse image de lui. Même quand vous n'allez jamais le suctionner. Mais c'est en 1963 que le Marx est tombé. Et le complot était quoi? Ça a été dévoilé au grand jour. En 1963, le régime de Félix Houphouët-Boigny découvre que l'histoire retiendra qui était l'un de ces épisodes le plus brûlant de la Côte d'Ivoire post-coloniale, qui était le complot contre l'État. Des ministres, des hauts gradés, des cadres du parti PDCI accusés que les Tchamis viennent nous déconstruire. Jean-Baptiste Moquet, Jean-Kona Bani, Ernest Boka, Kofi Bernard Gardo et la locomotive Tidjane Thiam étaient tous dans ce panier politique du coup d'État contre le père fondateur. Coordonnés
par son père, le père de ce serpent Tidjane Thiam. Vraiment, l'histoire, il est têtu. Voici ça, aujourd'hui, toi, tu veux venir faire la politique, mais tu n'étais même pas apprêté. En 1963, quand le coup d'État a été déjoué, ils ont organisé un secret de renversement du régime Félix Houphouët-Boigny par un réseau d'ambitieux mafieux, personnels cachés dans l'ombre, derrière le dos du président Félix Houphouët-Boigny. Les archives judiciaires sont là, ils sont formels, en 2 archives. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, mais je me suis imprégné. C'est pourquoi on vous dit qu'on va pédaler. On va pédaler avec ce dossier Thiam. Et Thiam va servir de leçon à quiconque va vouloir jouer avec l'intégrité de cette Côte d'Ivoire, la dignité des Ivoiriens. Nous ne sommes plus des Ivoiriens de 2000 à 2010. Nous avons une mentalité sucrée d'esprit et d'intelligence, d'endurance. Et ce sont ces faits qui nous ont permis de comprendre qu'ils ont fait des réunions clandestines et surtout avec des puissances aériennes. C'est la même chose que fait son fils Tidjane Thiam aujourd'hui. Car son père là, il était en contact avec des puissances étrangères pour faire tomber le père Félix Houphouët-Boigny. Quel était leur projet? Projet de contrôle des institutions de la République. Étant dans le gouvernement, ils ont lancé des rumeurs en disant que le président Félix Houphouët-Boigny, c'est fini. Il va crever. Le pays est en danger. Le pays est désordonné. Le pays est gâté. C'est faux. C'était des rumeurs de succession pour être à la tête de l'État. Dans toute organisation politique, là, il y a des désaccords de régime. C'est comme ça, nous-mêmes, là, par exemple, nous donnons nos arguments. Les Alains donnent leurs arguments. Les Julien donnent, Ado Delon, etc. Tout le monde donne ses arguments. Mais est-ce que nous pouvions dire à quelqu'un d'être comme nous? Non, jamais. Et c'est cette beauté de la défection qui fait qu'on arrive même à un objectif. Là où il faut être radical comme nous autres. Et là où les intellectuels aussi utilisent, c'est bon aussi. Mais imaginez que si on réfléchissait tous de la même sorte, on sera dans l'ignominie totale. Sachez que c'est ce acte de trahison pure et simple que le père Tidjane Thiam était dans ça. Purement et simplement, la Côte d'Ivoire, le pays qui lui est donné, vive et couvert. La République sous le régime Houphouët-Boigny. Procès par procès, condamnation. Et le procès a eu lieu où? À Yamoussoukro, devant la cour de la sûreté de l'État. Le verdict est tombé en 1963. Plusieurs condamnations à mort, dont certains même ont été mis à des années de prison ferme et en exil. Comme punition déguisée, Amadou Thiam, pour sa part, a été arrêté, condamné, jugé, emprisonné, puis envoyé discrètement à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc. Quand ils ont été jugés, les 5 personnes ont été jugées et condamnées à Yamoussoukro. Je répète encore leur nom de manière factuelle. Jean-Baptiste Moké, Kofi Gado, Jean-Kona Bani, Ernest Boka et la locomotive Amadou Thiam. Donc que le PDCI version Thiam vient nous faire croire que Amadou Thiam a servi la Côte d'Ivoire. Il a été ceci, il a été ceci. C'est faux. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Et tous ceux-là que je viens de citer là, ils ont été jugés à Yamoussoukro devant la cour de la sûreté. Là-bas. Là-bas. Le verdict de condamnation à mort. Mais comme la condamnation à mort n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, Houphouët a dit de mettre ceux-là en prison. Maintenant, pour les autres, ils arrêtent. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. J'ai toujours dit, moi, mon prochain objectif, que Bitignon s'y m'attend, que les Tchamis qu'ils montent, les Ivoiriens, nous ne sommes plus dupes. Nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Ok, Daoud. 5 mois. Daoud, s'il te plaît, essaie de citer. On va donner ça à Jeannette. Jeannette, elle travaille souvent. J'ai compris. Toi, tu es là, toi, tu es là, tu vas répéter. Et puis, Daoud, laisse Bitignon là. Vous n'avez pas vu ce que Bitignon a écrit en bas, c'est parce que j'ai ignoré. Il dit, lui, il est venu pour écouter nous, les insulteurs. C'est ce qu'il a écrit en bas. Donc, ça veut dire que déjà, il insulte le panel, il nous insulte en disant que nous sommes les insulteurs. Donc, il est venu écouter. Mais Bitignon, vraiment, moi, je te donnais beaucoup de respect.
Mais quand, tu vois, quand vous êtes en face de nous, vous tournez vos yeux doux envers nous. Mais quand vous pensez que vous êtes caché et dites des choses méchantes sur notre personne. Quand tu viens ici, on te donne la parole, on te respecte. J'ai vu dans les panels, on te respecte bien. On s'est déjà familier à toi. Mais quand tu dis que je suis venu pour écouter, tu parlais à un petit Gbagbo, hein, je suis venu écouter les insultes. Si ce panel-là, si on dit insulte là, c'est chez vous, hein. Je suis désolé, c'est chez vous. Donc, on copie sur vous. Vous manquez du respect aux gens, vous qui dites que vous êtes intellectuel. Souvent, quand les mots que vous faites sortir là, ce sont des injures. C'est pas parce que certains disent que non, je n'ai pas fait de longues études, mais on a notre intelligence, on a fait les bancs de CP1 quand même. Voilà. Seulement qu'on n'a pas continué comme vous. Mais cela ne veut pas dire qu'on était nul aussi à l'école. Dis que je suis venu, un petit Gbagbo te demande, tu dis, ouais, non, je suis venu ici pour écouter les insultes. Mais c'est que si les insultes là, si vraiment on était des insultes, je pense que tu n'allais pas venir ici. C'est parce que c'est un panel respectueux, c'est un panel que vraiment tout le monde a envie d'être ici. Et c'est parce que nous, ce que nous disons, ce sont des choses très intellectuelles et puis intelligentes. Voilà pourquoi vous êtes tout le temps chez nous. Donc, de grâce, n'énervez pas. Je n'ai pas voulu parler de ça. Et je voulais me concentrer sur ce que je disais de Thiam. Mais ça m'a pas plu. Ça, je tenais à te dire ça. Merci. Jeannette, peut-être faut prendre ta chose. Daou, excuse-moi, hein. Voilà, je vais laisser. Il fallait que je brosse parce que tu répétais son nom. Voilà pourquoi je préfère que tu le laisses comme ça. Voilà. D'accord, merci. Allô, Merci. bonjour. Merci. Ah, ok. Ah oui, allez-y, maman Jeannette, allez-y. Ok. Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, vous avez vu que 2 jours là, je suis pas là. Parce que vraiment bousculé. Et puis pour les petits bobos, comprendre de l'âge, vous savez ce que c'est. Bon, enfin bref. Moi, par rapport au thème qui est là, moi, je dirais tout simplement que Thiam, il a fraya, comme on dit chez nous, c'est un peureux en fait. Je me rends compte que c'est pas un combattant, c'est pas un guerrier. Parce que quand vous prenez la vie politique des grands hommes, c'est des gens qui ont toujours combattu, en commençant même par Oufoué, avec la colonisation. Avec la colonisation, les intimidations qu'il a subies, il n'a pas lâché prise. Vous comprenez? Donc, Oufoué, il s'est battu. Vous allez prendre un instant, vous allez prendre une personne comme le président Alassane Ouattara. Nous tous, on sait le combat qu'il a mené. Il n'a pas lâché prise. Allô, entendez? J'ai un souci. Allô? Oui, on vous attend. On vous attend. On m'entend. Ok. Donc, le monsieur, il a fait un combat, un grand combat, et aujourd'hui, ça a payé. Vous allez prendre un monsieur comme Laurent Gbagbo, c'est vrai, on le critique, on dit tout, mais voilà aussi lui, il s'est battu. Mais avec Thiam, on se rend compte que le monsieur, il voulait avoir le pouvoir sur un plateau d'or. Parce que c'est un monsieur, il a vécu dans une atmosphère où quand il claque les doigts, la servante vient lui donner le petit déjeuner. S'il a envie de manger je ne sais quoi, on lui sert ça. Ça dit, il n'a pas souffert. Donc, il ne connaît pas ce que c'est qu'un combat. Et si vous vous rappelez, dans ses interviews à l'international, un jour, je crois, on lui avait posé la question par rapport au coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que lui, il en pensait? Il a dit, oh, moi, je ne me vois plus en train d'être, vous voyez un peu, non? Donc, il n'était même pas, parce que lui, c'est pas son genre. Et puis, à l'improviste comme ça, monsieur débarque, il va devenir président. Ça même, c'est-à-dire, tu n'as pas sémé quelque chose et puis tu veux récolter. Mais c'est impensable en fait.
C'est ce qui est ce monsieur-là. Il a eu l'habitude d'avoir tout, donc il pense que, bon, voilà, comme il se dit fils du fouet Boigny, il vient carrément, et puis bon, on lui donne le pouvoir facilement comme ça. Mais il faut qu'il sache que, comme l'a dit les uns et les autres, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont mûri. La Côte d'Ivoire, c'est un autre level, et ce level que nous avons atteint aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde. C'est le président Alassane Ouattara qui nous a tous éduqués d'une manière ou d'une autre et qui nous a mis à ce niveau. Donc, on ne peut pas donner le pouvoir facilement comme ça à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Il n'a pas fait ses preuves. Donc, aujourd'hui, quand il vient dire qu'il a démissionné là, en réalité, il fuit la dame Valérie Yapo. Il ne veut pas accepter cette humiliation-là parce que c'est une humiliation encore pour lui qu'il échoue. Donc, pour éviter cette humiliation-là, il faut qu'il démissionne. Comme ça, on va dire que, bon, peut-être la juge va dire, comme il a démissionné, bon, le dossier est clos. Moi, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois la chose. Mais en même temps, dans cette démission, il est parti, mais il n'est pas parti. Parce que selon moi, c'est une stratégie. C'est les mêmes idées que j'ai comme toi. Voilà. C'est ça, effectivement, c'est ça, Jeannette. Donc, c'est une stratégie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vois que il convoque, je sais pas, une réunion bureau politique ou bien je ne sais pas, lundi, là. Puisque là, maintenant, Thiam est devenu ivoirien, ils peuvent le positionner comme leur candidat. Est-ce que vous voyez un peu la stratégie? On peut le positionner comme candidat, puisque maintenant, il est devenu ivoirien. Et ça, devant la loi, on ne peut pas contester. Mais où il ne peut pas peut-être candidater, c'est le fait qu'il n'est pas encore sur la liste électorale. C'est quand on va peut-être réouvrir une VRLE, c'est là maintenant qu'il pourra s'inscrire. Et puis bon, voilà. Donc, s'il est malin, il n'a qu'à se forger, il n'a qu'à apprendre la politique, il n'a qu'à connaître la mentalité des Ivoiriens. Et puis 2030, il va venir tranquillement. Et c'est ce qu'on disait depuis le début aux gens du PDCI, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils ont tourné jusqu'à ça les a rattrapés. On aurait pu éviter tout ce qui est en train d'arriver là. Si eux, ils ne s'étaient pas mis dans la tête que celui qui pouvait concurrencer le président Alassane Ouattara, c'est Thiam. Voilà leur stratégie là. C'était une fausse stratégie. Ils auraient pu éviter la Valérie et Yapo, tout ce scandale là. Ils auraient pu éviter. Mais ils sont venus, ils ont menti. Non, il est ivoirien. Non, il est né français. Il a ceci. Il s'est rentré là, c'est sorti là, c'est mamie, c'est l'auto. Ils ont tourné jusqu'à un point de départ. Vous voyez, ce qu'on disait depuis le début là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, pour moi, Thiam, c'est une stratégie. Il est parti sans vraiment partir parce que j'ai vu quelque part qu'il est nommé comme un conseiller ou bien quoi du président du PDCI. C'est pas si c'est conseiller du président d'intérim ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il a les pieds pleins dedans. Voilà. Il est parti, mais il n'est pas parti. Et c'est une stratégie pour pouvoir refaire leur bureau politique et le positionner encore comme leur candidat puisque par tous les moyens, ils veulent coûte que ce monsieur-là soit le candidat. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et je voulais finir un peu sur la sortie de mes grands-parents, là, des Baoulés, là. Franchement, c'est une honte. C'est une honte. Mais en même temps, je dis que c'est pas trop de leur faute parce que ça dépend de l'information que les gens sont allés leur dire. Vous savez, parmi tout cela, ils ne sont pas intellectuels, hein. Ils sont allés leur dire là-bas que non, on veut éliminer le petit-fils du fouet. C'est ça qui a pété dans leur tête. Si les gens avaient eu le courage de dire la vérité, moi, je pense pas que les vieux Baoulés allaient sortir. Mais on est en train de faire un travail. Nous, les Baoulés, on connaît. On est en train de faire un travail. Ça va aller. Ça, c'est un. Mais ce que le PDC oublie, tout le malheur qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont à la base de ça. Ça, là, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, là,
Si le fils de Blaise Compaoré veut devenir président en Côte d'Ivoire, il a le droit d'être candidat. Parce que sa maman est ivoirienne. C'est ce que le PDC nous fait, nous vend ça tous les jours. Non, la maman de Thiam est ivoirienne, la maman de Thiam est ivoirienne, son papa est ivoirien, on a compris. Mais aujourd'hui, là, Blaise Compaoré, là, lui aussi, il est ivoirien. Hein. Et sa femme est ivoirienne. Et leurs enfants sont peut-être burkinabés ivoiriens. Donc, si demain, un des fils de Blaise veut devenir président, il renonce à son côté burkinabé, il devient exclusivement ivoirien, et puis il peut nous commander. Vous voyez où le PDCI nous entraîne à cause de leur mauvais calcul ou bien leur haine par rapport à une personne. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas aider les Ivoiriens, ce n'est pas aimer la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Mais la manière dont c'est composé là, nous on a un peu de doute, on a des doutes même. Parce que, voilà quelqu'un, il est milliardaire, hein. Et comme on a appris nous tous qu'il a des sociétés, quelques Sénégal. Mais il n'a même pas fait ne serait-ce qu'une succursale de sa société là en Côte d'Ivoire pour permettre à 2 ou 3 Ivoiriens de travailler dedans. Et partout où il va passer, il prend exemple sur Sénégal. Bon, quand c'est comme ça là, même si on veut t'aimer là, on ne peut pas t'aimer. Parce que tu ne nous montres même pas un peu d'amour. Tu ne nous montres même pas un peu d'amour. Tu nous montres que toi, ce que tu veux, coûte que coûte, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire, ça ne fait rien, ceux-là se lèvent, ils peuvent venir diriger la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même lui-même, il a dit Côte d'Ivoire là, c'est quoi? C'est un bout de Burkina, un bout de Mali, un bout de ceci, un bout de cela. Donc, quelqu'un qui n'a aucune considération pour le pays, qui ne veut pas respecter les lois du pays. Si ce monsieur-là, il vient là, il va tailler des lois sur mesure en sa faveur. Donc, franchement, vous savez, souvent quand c'est fort, les mots même ne sortent pas comme on veut le dire. Mais pour moi, je conclus que Thiam, il a voulu fuir, sinon il a fui la justice ivoirienne. Pour éviter l'humiliation, il a démissionné. Et dans cette démission-là, c'est une stratégie où il sait que quand ils vont aller refaire leur réunion là pour choisir le candidat du PDCI, ils vont encore le positionner. Parce que Nkomo Mobio, là, il a 90 ans. Bon, comme selon leur test, c'est le doyen d'âge qui a su l'intérim. Donc, c'est normal que ce soit Nkomo Mobio. Mais en réalité, Nkomo Mobio ne peut pas diriger le PDCI. Sinon, pourquoi ne pas avoir choisi Djikawe qui, depuis longtemps, connaissait un peu sa position par rapport au PDCI. Puisque Djikawe a dit, lui ne vient pas pour être président de la République, lui veut être président du PDCI pour organiser la chose afin de choisir parmi eux celui qui va être leur candidat au niveau de la présidentielle. Pourquoi ne pas l'avoir pris? Allez prendre Nkomo Mobio, sachant que Nkomo Mobio, il est là, c'est une façade en fait. Sinon, celui qui dirige le PDCI ou tu vas diriger le PDCI, c'est toujours Thiam. Voilà, c'est-à-dire ils ont changé les pions, mais c'est lui qui va toujours diriger. Vous comprenez? Donc Thiam, il n'est pas un combattant, il n'est pas un guerrier, c'est quelqu'un, il a eu tout facilement dans sa vie, donc il veut le PDCI sur un plateau d'or et il veut la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or. Et ce que on va pas lui permettre. S'il veut venir être président, il faut qu'il se batte au même titre que les autres. On veut voir les actes que lui pose qui va nous convaincre. Pas parce que nous, on va le voter, mais au moins les Ivoiriens vont voir que ce monsieur-là, si demain ça chauffe sur la Côte d'Ivoire, il est capable de faire ça pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais venir facilement comme ça, parce que bon, il dit l'intellectuel, il a fait les grandes études, donc facilement on va lui donner. Et moi je répète toujours, les gens comme lui là, il y en a plein d'Ivoiriens comme ça qui sont dans des institutions internationales. C'est parce qu'ils font pas la politique ou bien ils sont pas fils d'eux. Voilà pourquoi on les voit pas.
Sinon, ils sont là, ils sont pleins. Voilà. Donc, je voulais m'arrêter là. Moi, je ne peux pas trop parler, mais je retiens tout simplement que il a fui. Voilà, il a fui. Il ne voulait pas affronter la justice parce que déjà une première fois, il a échoué avec, comment on appelle, sa radiation sur deuxième fois, il va affronter l'autre. De toutes les façons, ça sera le même verdict. Donc, pour éviter tout ça là, cette humiliation là, il a préféré fuir pour dire que lui démissionne. Voilà un peu. Donc, je m'arrête là pour dire que, eh ben, nous, au RHDP, on ne fait que se réjouir pour conclure, pour dire qu'on leur avait dit ça dès le départ. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont voulu se lancer dans une bataille qui n'avait pas de sens. Et ils ont tourné jusqu'à ils sont revenus au point de départ. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je suis en bas, j'écoute. Parce que bientôt, il est l'heure pour moi-même. Voilà. Merci à vous. D'accord. Merci, maman Julienne. Alors, comme je suis le seul société civile... non, maman Jeannette. Voilà, ouais, souvent quand Jeannette. Si Jeannette n'est pas là, c'est son nom, vous prenez pour m'appeler. Et quand elle est là, voilà. C'est Julienne maintenant. Voilà, maman Jeannette. Ils sont habitués à toi. Voilà. Ils sont habitués à toi. Et quand toi tu mets là, tu bien à tout le monde. Donc ça rend. Ce qui est sûr, c'est maman, ce qui est sûr, c'est toujours voilà, maman J. Voilà, maman J. Et puis nous les J, Anne. Non mais moi j'applaudis les femmes ivoiriennes. Hein. Pour ça seulement, si on veut voir là, que ça soit dans tous les partis là même de la Côte d'Ivoire, c'est les femmes même qui ont la voix. Ça il faut dire la vérité. D'accord, je vais mettre le volume de ma voix. Parce que là, ça c'est la rivalité qui a commencé. Rivalité qui a commencé là. Non, c'est la rivalité qui a commencé là. Non, la femme est debout. Non, dans le monde entier, hein, c'est dans le monde entier, c'est pas que la Côte d'Ivoire. Ça dit dans le monde entier, les femmes maintenant sont debout. D'accord, je vais prendre mon tour de parole maintenant. On va voir qui a la voix maintenant. Toi voilà. Qui caresses les gens là, quand tu passes, c'est doux. Voilà, d'accord. Monsieur Thiam, faut prendre ton tabouret. Faut t'asseoir et puis il faut écouter un Ivoirien qui va te parler. Alors, dans ta parole là, tu as dit que les Ivoiriens sont dans la peur et que tu vas alors enlever cette peur là. Alors, monsieur Thiam, alors, quand tu as radié Dame Yapo, alors, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis tu l'as remis sur la liste électorale? Pardon, tu es revenu sur ta décision. Quand tu prenais ta décision, tu étais sûr de toi. Mais tu pensais qu'il n'y avait pas de voie de recours. Mais la dame Yapo est partie en justice et toi, tu dis non, alors la décision de radiation, alors tu reviens dessus, il n'y a plus de truc, tu suspends cette décision. Donc à chaque fois que la dame Yapo saisit la justice, tu renonces. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, pour ta gouverne, la Côte d'Ivoire est libérée de la peur. En 1999, quand pendant que toi tu as pris la peur, et puis tu as pris ta famille, tu es sorti de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont restés pour affronter la peur. Tiens, faut prendre ton tabouret. Quand toi tu as fui là, tu t'es enfui de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, ils sont restés là, ils ont affronté la peur. Ils sont restés là. Et aujourd'hui, alors, les Ivoiriens ont peur de ta peur. Les Ivoiriens ont peur des manipulateurs. Les Ivoiriens ont peur des voleurs. Les Ivoiriens ont peur des menteurs. Voilà pourquoi les Ivoiriens ont accepté la justice. Voici pourquoi
les Ivoiriens disent oui à la justice. Mais à chaque fois que toi, tu as affaire à la justice, tu fuis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-nous, parce que tu crois connaître les Ivoiriens, jusqu'au point même de parler au nom des Ivoiriens. Mais l'Ivoirien ne fuit pas la justice. Eux-mêmes, ils sont dans la justice. C'est qu'eux, ils sont là. Et puis la justice est là. Quand la justice a besoin d'eux, ils sont là. Ils vont dans les tribunaux pour aller se défendre. L'Ivoirien assume. L'Ivoirien ne fuit pas. Tu es dans quelle peur? Pourquoi tu as la peur de la justice? Pourquoi tu as fui, tu es parti t'asseoir en France? C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Pourquoi? Quelle peur qui t'a pris et puis tu es parti t'asseoir en France? Alors, aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, alors il n'y a plus à faire de fils à papa, ni fils à maman. Ça, ce temps-là est révolu. C'est passé, c'est dépassé. Donc, ta peur là, il faut venir nous expliquer. Nous, société civile, on veut quelqu'un qui peut faire plus que le président Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas dans le mensonge, dans la manipulation, et bien dans le vous-vous-là, qu'on peut faire mieux que le président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, il parle pas trop. Mais il travaille. Il développe. Donc, tu as peur de quoi, Thiam? C'est Dame Yapo qui t'a fait fuir ou bien? Alors, c'est la prison qui t'a fait fuir. Parce que, à chaque fois que son dossier veut aller devant les tribunaux, il fuit. Pourquoi tu as fui la première fois et puis tu as dit à la dame, tu renonces, tu suspends ta décision. Ah bon? Donc c'est comme ça vous voulez venir marcher sur les Ivoiriens. C'est-à-dire que parce que c'est une dame, donc il faut venir l'intimider. Non, aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, personne ne se laisse intimider. Hey, écrivez là-bas. Sous le président Alassane Ouattara, l'intimidation parce que je suis temps, c'est terminé. Ça, c'est révolu. Donc, il ne faut pas renoncer. On n'a pas besoin même de ta démission. Il ne faut pas démissionner, c'est trop tôt. Il faut revenir. Celui qui veut gouverner la Côte d'Ivoire doit venir sur le terrain, affronter la justice. Nous, on s'en fout si tu as démissionné ou bien si tu n'as pas démissionné. Ce n'est pas notre problème. Nous, on veut voir clair dans cette affaire. On n'est pas là pour mettre à la tête du PDCI celui qu'on souhaite. Non, nous, on veut la transparence. Voilà pourquoi on te demande, il faut venir. Viens. Ça ne vient que commencer. Mais le RHDP, ils ont fait leur manipulation, leur tapage, alors qu'ils étaient dans le faux. Là, comme ça, pour mettre pression sur l'autorité, pour que l'autorité fasse une injustice contre Dame Yapo. Mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour rien, M. Thiam a fui pour aller s'asseoir en France. Ce n'est pas pour rien. On dit, quand en bas de l'eau c'est chaud, là, quand tu vois le poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Donc en bas là, c'était chaud. Donc il a fui pour venir se réfugier à la surface. C'est qu'il est parti hors de la Côte d'Ivoire. C'est un peureux. C'est quelqu'un qui n'affronte pas la réalité. Quelqu'un qui n'affronte pas la vie. Parce qu'il est né la cuillère dans la bouche. Ce temps-là, c'est terminé. Voilà. Donc, tu as peur, là, les Ivoiriens, là, les Ivoiriens qui ont peur, là, il faut venir nous les montrer. Parce que la Côte d'Ivoire compte combien de millions d'Ivoiriens? Ils vivent là-bas. Il y a des canons qui ont tué après ton départ en 99. Il y a eu des canons. Il y a eu des escadrons. L'Ivoirien a surpassé ça. L'Ivoirien a surmonté cette peur. L'Ivoirien a affronté cette peur. L'Ivoirien n'est pas comme toi, Thiam. L'Ivoirien n'est pas peureux comme toi. L'Ivoirien tient à son pays. Voilà pourquoi, là où toi tu te trouves, là, la France, là,
Il y a la justice là-bas. Sarkozy, là, il a été jugé. Marine Le Pen a été jugée. DSK a été jugé. Donc, pourquoi toi tu fuis la justice? Pourquoi tu as peur de la justice? Pourquoi tu fuis la justice? Donc, je m'arrête là. Il n'a qu'à venir. Il ne faut pas, il va reculer. Nous, société civile, on veut la transparence. Vous dites que les gens mentent, les gens ont fait ceci, ils veulent éviter Thiam. Thiam est populaire, on a compris. Tu es le plus populaire de la planète. Tu es plus populaire de la planète. Maintenant, nous, on veut voir ça. Ta popularité, là, nous, on veut voir ça. Donc, avant d'arriver sur ta popularité, il va falloir que tu viennes éclaircir certains faits. Donc, viens. Il ne faut pas rester là en train de faire TikTok. TikTok, là, ça fatigue. TikTok, là, ça fatigue. Il n'y a pas trop de jetons dedans. Hein? Voilà. Il n'y a pas trop de jetons dedans. Viens. Personne ne t'a menacé. Personne n'est contre ta vie. Monsieur Laurent Gbagbo vit en Côte d'Ivoire. Blé Goudé vit en Côte d'Ivoire. Afi Nguessan vit en Côte d'Ivoire. Madame Simone Gbagbo vit en Côte d'Ivoire. Et plein d'autres opposants qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais toi, qui as fui la Côte d'Ivoire pendant 23 ans, on ne te connaît même pas, on ne sait pas d'où tu es, qu'est-ce que tu as fait, on s'en fout de ça. On ne connaît pas ta vie. On s'en fout de ta vie. Donc personne, s'il vous plaît, Abbé, ferme ton micro s'il te plaît. Quand je suis inspiré comme ça, j'aime pas qu'on ouvre les micros. Dites, laissez-moi, il a parlé la vérité à M. Thiam. À ce Thiam-là. Je lui parler la vérité. Parce qu'il a parlé aussi à mon nom. Il dit, il va enlever les Ivoiriens de la peur. Nous, on n'a pas peur. Nous, là, on n'a pas peur. Quand on a affaire à la justice, on affronte. On ne fuit pas pour aller s'asseoir en France. Et puis, aller dire des choses. L'Ivoirien n'a pas peur. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah bon? Donc, on n'a qu'à rester là. C'est-à-dire que ceux qui sont les fils à papa, ils n'ont qu'à venir, alors, et faire de n'importe quoi. Ils n'ont qu'à venir intimider une dame parce que elle aussi, elle n'a pas son papa qui est ministre. Hein? Donc, elle n'a pas son papa qui est ministre. Donc, elle ne doit pas aller devant les tribunaux pour éclairer certains faits. Ce temps-là est terminé. Monsieur Thiam, viens en Côte d'Ivoire. Personne ne va atteindre à ta vie. Personne. Parce que 23 ans, alors tu ne savais pas là où était la Côte d'Ivoire. Tu ne savais pas la souffrance de la Côte d'Ivoire. Tu menais ta vie de bourgeois là-bas. Mais aujourd'hui que ton travail est gâté, tu as fait tomber, comment on appelle, Crédit Suisse. Aujourd'hui, tu es allé travailler en Côte d'Ivoire. Mais c'est terminé. Nous, on n'a pas besoin de toi. C'est terminé. Donc, sur ce, je m'arrête là. Merci. Monsieur Vaz, allez-y. Est-ce que Vaz est là? Vaz. Bon, si Vaz n'est pas là, la joie. Faites monter les gens, s'il vous plaît. La joie, allez-y. Ou bien maman Ankas, allez-y. Merci beaucoup, grand frère de Londres. Je t'ai écouté vraiment avec beaucoup d'admiration. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Ce monsieur, on sait déjà qui il est. Il a hérité de ce personnage qu'il a aujourd'hui. Voilà, tout porte à croire. Lorsqu'on mène les enquêtes, on remonte jusqu'à son père et on sait que son père a toujours été comme ça. Comme je l'ai toujours dit, vous voyez, nos premiers ennemis, c'est toujours nos étrangers que nous accueillons chez nous. Voilà des gens qui doivent tout à la Côte d'Ivoire depuis son père. Et aujourd'hui, à le voir parler, c'est comme si non, c'est sa propriété privée que son père lui avait léguée, qu'on veut lui refuser cela. Non, Tidiane Thiam, la Côte d'Ivoire n'était pas redevable. C'est vous, c'est toi qui es redevable vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire vous a donné plus. Parce qu'on voit vos partisans sont en train de surfer sur la nationalité. À aucun moment, votre nationalité n'a été mise en cause. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils surfent sur ça avec un Thiam. Mais c'est bizarre. La Côte d'Ivoire ne vous est pas, comment dirais-je, redevable. C'est vous qui êtes redevable vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, à chacune des fois que ce monsieur Thiam prend la parole, il cite toujours le Sénégal en exemple.
Mais si tu aimes tant le Sénégal, tu peux aller postuler puisque c'est ton pays d'origine. Va au Sénégal. Si le Sénégal se porte mieux que la Côte d'Ivoire, pourquoi tu ne pars pas là-bas? C'est forcément en Côte d'Ivoire tu veux venir présider à la magistrature suprême. Non, on n'a pas besoin de quelqu'un comme ça qui n'a pas l'amour du pays, qui t'a tout donné. Alors là, on ne va pas te faire cadeau. Tu es un manipulateur, tu es venu par accident à la tête du PDCI et tu vois, tu te cognes contre le mur, tu retournes. Voilà, donc comme tu dis que tu ne vas pas accepter, je ne pense pas que tu aurais dit les mêmes choses si c'était en France. Mais comme c'est en Côte d'Ivoire, tu penses que la Côte d'Ivoire, tu méprises les Ivoiriens, nos institutions, et tu penses que tu es au-dessus de la loi ivoirienne. Là, tu te trompes. Hein? C'est pas nous que tu vas intimider. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mais au contraire, regarde ce que tu sais à la Côte d'Ivoire. Tu passes tout ton temps à passer sur les chaînes de télé et vouloir vilipender la Côte d'Ivoire, salir l'image de la Côte d'Ivoire, essayer d'humilier le président qui a lavé la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux atteindre Ouattara à la cheville, le président Ado à la cheville. Les responsabilités que le président Ado a, on veut te faire passer pour un grand banquier, mais les responsabilités que le président Ado a assumées et puis il a réussi avec des mentions qu'on ne dirait pas ici, tu n'as même pas fait le tiers. Tu n'es qu'un petit banquier. Un petit banquier des banques privées. Des banques privées pour dire. Donc, arrête tes manipulations. Arrête de passer sur les chaînes de télé et autres, vouloir salir l'image de la Côte d'Ivoire et qui a coûté énormément de choses, énormément d'énergie à Papa Ado. Il n'a pas dormi. Dès qu'il a accédé au pouvoir, il a passé tout son temps à laver ce pays. Aujourd'hui, toi, tu vas vouloir venir salir ce pays comme si ce pays était la propriété privée de ton père, que ton père qui avait voulu faire coup d'état au père fondateur. Franchement, la Côte d'Ivoire n'est pas ta propriété privée. Nous avons des lois. À aucun moment, ton ivoirité n'a été remise en cause. Alors, si tu aimes tant ce pays, tu dois d'abord commencer par respecter les lois de ce pays. Ce pays qui vous a tout donné. Ce pays qui vous a donné tout. Toi, ton père, jusqu'à toi. La famille présidentielle vous a accepté, vous a adopté. Et aujourd'hui, tu veux venir narguer les Ivoiriens. Tu veux venir narguer les Ivoiriens, tu veux venir salir l'image de ce pays. Quand le pays brûlait là, tu étais où? Tu étais où? Bon, moi, je pense que ce genre-là, ce type-là même là, tu peux aller, vous le voyez, il ne peut même pas aller parler de la politique sénégalaise. On connaît comment ça se passe chez eux là-bas. Un Ivoirien dans sa situation ne parlerait jamais de politique au Sénégal. Mais comme la Côte d'Ivoire est une poubelle aujourd'hui, n'importe qui se permet de venir dire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous qui acceptons tout. Et subitement, tous les gars sont devenus des tiamistes. Depuis quand vous aimez les étrangers. Ça aurait été vos cas, c'était même pas le problème de l'éligibilité. Vous l'avez dit carrément qu'il n'est pas ivoirien. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de cela. Il s'agit juste de sa légitimité, comment dirais-je, du fait qu'il ne soit pas légitime sur la liste électorale. Donc arrêtez votre hypocrisie là, comme si vous aimiez les gens. Les gars, vous n'avez jamais aimé les étrangers en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez ça. Le mot Tiam, même vous-même, ça vous fait mal. Voilà, ne venez pas vouloir essayer de supporter Tiam, faire semblant que vous aimez Tiam, ou soit vous aimez les gens qui ont les trucs. Donc du coup, aujourd'hui, franchement, moi, ma position aujourd'hui, comme je l'ai dit là, il faut qu'on revoie certains postes de responsabilité dans nos pays. Parce que ces gens-là, bien qu'ils soient nés en Côte d'Ivoire, qu'il aient tout eu de la Côte d'Ivoire leur a donné tout. Mais il a toujours l'amour de son Sénégal d'origine. Pourquoi? Et imaginez tant soit peu que ce gars-là soit président un jour. D'ailleurs, il ne le sera même pas, je touche du bois. Et que nous soyons en face du Sénégal avec une crise. Qu'est-ce que le gars-là va décider? C'est le Sénégal qui va passer en premier. Parce qu'il n'a aucun amour pour la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun amour pour la Côte d'Ivoire. Donc il y a des postes là, sincèrement, moi je suis partant qu'on les réserve qu'aux Ivoiriens d'origine. On s'en fout de l'humeur des autres. Parce que chez eux c'est comme ça. Nous n'allons pas brader notre pays à n'importe qui. Et voilà, demain ça va, nos enfants ne pourront même pas parler. Ces gens-là, ils ont deux pays, nous on n'a que la Côte d'Ivoire. Nos enfants iront où? Donc loin de moi l'idée d'être xénophobe, mais il faudrait qu'on soit réaliste parce qu'en réalité, les gens de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à côté de nous veulent la Côte d'Ivoire, le bonheur de la Côte d'Ivoire, mais sans les Ivoiriens. C'est ça le vrai point. Franchement, on est gentil, mais à un moment donné, il faut mettre des limites à certains postes de responsabilité. Moi, c'est ma position. Ce gars est un manipulateur, il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il est venu profiter des privilèges de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qui brille, qui attire beaucoup de personnes aujourd'hui, il est venu profiter et faire ce qu'il veut. Donc, on t'attend, comme tu dis que tu ne vas pas lâcher prise. Non, on t'attend, c'est que tu vas venir faire. Toi, tu vas t'asseoir quand on te menace. Qui te menace? On ne te connaît même pas. Qui te menace en Côte d'Ivoire? Vouloir salir l'image de la Côte d'Ivoire, oh les opposants, il n'y a pas la liberté d'expression. La liberté d'expression n'a eu son sens que sous la gouvernance du président Ouattara.
Hier, ce que toi tu dis là, tu pourrais dire ça si Gbagbo était là. Mais j'imagine que, est-ce que tu pourrais même parler même de la politique si c'était Gbagbo qui était au pouvoir? Jamais. On sait comment ça allait se passer. Donc vous avez en face de vous un gouvernement responsable, un gouvernement digne de ce nom, un gouvernement qui respecte le droit des hommes, un gouvernement où les opposants peuvent s'asseoir au pays, traiter le président de tout et de rien, et rien ne se passe. Donc, quand tu vas te promener en France là-bas sur les plateaux de télé, que les gens que tu payes là-bas pour raconter de n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, nous on n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire, hein. On ne te connaît pas, Tiam là, on ne te connaît pas. Tu aimes tant citer le Sénégal en exemple, va gouverner ton Sénégal d'origine si tu aimes bien là-bas, parce qu'en réalité le Sénégal ne dépasse la Côte d'Ivoire en rien. Nous dépassons le Sénégal à tous les niveaux. Alors si tu veux montrer que tu es meilleur, va au Sénégal et rattrape la Côte d'Ivoire. Voilà, je chute par là. On n'a pas besoin des manipulateurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Et dorénavant, tous ceux qui pointeront leur nez à la présidence et pour être président en Côte d'Ivoire, nous allons fouiller dans leur dossier. S'ils traînent des casseroles, ils seront mis à l'écart parce qu'on n'a plus besoin des gens de mauvaise moralité à la tête de ce pays. Ce pays est un bien commun. Nous allons nous battre pour sécuriser ce pays pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Aucun opportuniste ne viendra encore profiter et faire descendre ce pays. Nous avons besoin d'une opposition responsable qui peut nous proposer mieux que ce gouvernement qui est là actuellement. Alors si vous ne pouvez pas, mettez-vous à côté. Tu as un problème de justice, va les régler. Est-ce que tu as été naturalisé français? Oui. Est-ce que tu as déposé la nationalité française? Oui. C'est sur ça la justice a tranché. Tu t'inscris au moment que tu étais encore français, tu es un manipulateur. Ça aurait été en France, tu ne ferais pas la même chose. Ça aurait été au Sénégal, ton pays d'origine que tu aimes citer tant en exemple, tu ne ferais pas la même chose. Alors on n'a pas besoin de toi en Côte d'Ivoire. Éloigne-toi de la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de toi. On a besoin des enfants ivoiriens qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire pour continuer à gérer la Côte d'Ivoire. Pas des imposteurs comme ce type-là. Et puis il parle comme si la Côte d'Ivoire était sa propriété privée. N'importe quoi. Je chute par là, merci beaucoup. Merci beaucoup la joie, merci beaucoup, merci. Ou même des aventuriers. Voilà, lui c'est un aventurier. Oui. Ouais, est-ce qu'on va pas aller encore si Djibo? Parce que le panel commence à dormir. Hein. Mais, non, mais on va d'abord rester là pendant un temps d'abord. Peut-être moins 30 minutes. Djibo là, ça chauffe. Hein. Voilà. Djibo ça chauffe parce que les vidéos commencent à sortir. Et là encore... Je viens d'avoir encore une nouvelle, une vidéo toute fraîche. Oui, je viens d'avoir encore une vidéo toute fraîche où les rebelles burkinabés disent à Ibrahim Traoré que cette fois-ci, ils sont là pour 3 à 5 jours. Donc voilà, comme il fait la propagande, qui peut venir les rejoindre? Voyez un peu. Voilà, donc c'est le message qui a été passé. Il dit qu'ils sont encore à Djibo. Ils vont s'installer dans la base militaire qu'ils ont récupérée pour 3 à 5 jours. Donc, ils demandent à IB, franchement, de les retrouver, qu'ils attendent les renforts. Oui, voilà, les drones qu'il a là. Exactement. Tout ça. Oui, j'ai vu cette vidéo déjà. Je t'envoie même quelques liens même. Exactement. Je t'envoie quelques, ok. Donc, vraiment, la joie était très pertinente. Voilà, dans son allocution tout à l'heure. Parce que, tu sais, au Sénégal, et pendant la campagne où les Diomaye Faye ont pris le pouvoir, il y avait un candidat qu'on appelait Amadou Ba. Amadou Ba, il est d'origine guinéenne. Mais il n'a jamais connu la Guinée. Il n'a jamais mis pied. Il n'est jamais parti même là-bas. Il est né au Sénégal. Il a fait toutes ses études au Sénégal. Il a travaillé au Sénégal. Et il occupe des grands postes au Sénégal. Ce monsieur... C'est lui qui était le candidat de l'ancien président Macky Sall. Pourquoi il n'est pas passé? Parce que les Sénégalais, les Diomaye Faye là, on dit les Sonko là, les Ousmane Sonko ont mis dans la tête des Sénégalais, de la jeunesse sénégalaise que non, c'est un Guinéen. Voilà, donc il ne peut pas accepter qu'un Guinéen vienne gouverner leur pays à leur place. Voilà, donc tu vois un peu, c'est pas... En fait, c'est pas de notre faute. Voilà, monsieur Thiam, c'est pas de notre faute, en fait. Voilà, nous préférons nos frères. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, monsieur Thiam, même la manière ce monsieur a démissionné, c'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas respecté ce grand parti qui est le PDCI, RDA. Il n'a pas respecté les militants de ce parti qui ont mouillé le maillot pour lui. Au moment où il était en France, qui ont risqué leur vie. Je pense qu'il y a d'autres même qui ont été interpellés. Il y a des gens qui ont été interpellés, même à la police.
Parce qu'ils l'ont soutenu. Parce qu'ils ont risqué leur vie pour lui. Mais ce monsieur n'est même pas fichu de se rendre dans ce pays et venir affronter la justice comme un grand garçon. Mais il reste en France. Il est sur TikTok. Quelle bonne chaîne télé même. Il a fait quelle bonne chaîne télé. C'est sur TikTok qu'il est passé pour s'exprimer. Et en plus, il démissionne encore sur les réseaux. Non, c'est même pas digne du grand parti, du parti d'Oufou Boigny, qui est le PDCI. C'est pas digne. Voilà, que quelqu'un qui est à la tête de ce parti se comporte de cette façon. Donc, il n'a même pas respecté le PDCI. Mais je pense que ça les apprendra. Ça les apprendra parce que ce monsieur, c'est pas le PDCI qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est le pouvoir. Voilà. C'est le pouvoir. Et le grand frère Kokora a dit quelque chose, qui doutait vraiment très fort de son cursus scolaire. Voilà. Des performances que aujourd'hui on lui glorifie en fait. Qui se glorifie de ça d'après lui-même. Parce que quelqu'un qui aurait qui aurait, comment on appelle ça, eu la même place que lui, qui auraient eu la même famille que Tidjane Thiam, je pense que on a vu avec l'ancien président du Gabon, voilà, son fils, qui a été président aussi, Ali Bongo. Voilà. Donc ce monsieur aussi, c'était presque pareil. Des gens qui ne partaient même pas à l'école, mais ils avaient toujours des bonnes notes, parce que son père est président. Donc nous savons que tout est possible dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, Tidjane Thiam n'a pas respecté le PDCI, n'a pas respecté le PDCI, n'a pas respecté le grand parti qui est le PDCI, n'a même pas respecté même les militants de ce parti. Si vraiment il avait même un peu d'estime pour eux, il aurait dû même se rendre même à Abidjan et de calmer le jeu et demander à ce que on trouve un plan B et tout le monde le suit. Voilà, au moins lui-même il est là. Au moins lui-même il est là. Donc c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. Ce monsieur, il nous a fait ça en 99. Il était ministre. Au premier coup de feu, il a fui, il a pris sa famille, ils sont partis. Ils sont partis. Et où il est Suisse. Mais il y a des bureaux politiques là-bas du PDCI. Mais renseignez-vous, d'après ceux des Ivoiriens qui sont en Suisse, mais Tidjane Thiam ne s'est jamais rapproché même des Ivoiriens en Suisse. Parce que lui, pour lui, il était déjà français. Voilà, il était uniquement que français, il n'était plus ivoirien. Mais quand il venait en Afrique ici, pendant 23 ans, mais il partait au Sénégal, il se rend. Voilà pourquoi il connaît plus le Sénégal même que la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, il a abandonné très vite parce que on avait des questions pour lui. Voilà, on avait des questions pour lui. On avait beaucoup dans le ventre. Voilà, beaucoup de questions dans le ventre à lui poser. Voilà, sur notre pays. Parce qu'il n'a pas vu l'évolution de notre pays. Moi, j'ai connu Tidjane Thiam que tout dernièrement. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Je connais quand même son grand frère. Voilà. Mais lui, Augustin Thiam, je le connais. Mais lui, je le connaissais même pas. Voilà. C'est quand il est venu, bon, il n'était même pas encore candidat. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai su que voilà, c'est le frère d'Augustin Thiam. Voilà. Donc, ce monsieur a fui au premier coup de feu et il est parti. Donc, je pense bien que ce monsieur n'est pas digne de gouverner ce grand pays. Voilà, lui, il traite notre pays de petit pays. Mais pourtant, ce pays-là, c'est le pays qui nous a tout donné. Voilà. C'est ce pays qui a tout donné à ses parents. Lui, par contre, il nous dit que ses parents et sa famille a donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire. Mais nous disons que c'est la Côte d'Ivoire qui a donné, voilà, tout à ta famille. Voilà. C'est pas le contraire, monsieur Thiam.
Voilà, parce que si toi, aujourd'hui, tu as pu faire toutes ces études, tu as ce rang aujourd'hui, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est grâce à ce pays aussi. Donc, vraiment, que Dieu continue, parce que Dieu continue toujours à bénir ce pays, à étendre sa main sur notre pays, sur notre beau pays. Voilà, Dieu, ça c'est un obstacle. Voilà, c'est un obstacle. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas bénéfique pour notre pays. Qui n'était pas bénéfique pour notre pays. C'est pour ça que Dieu l'a écarté. Dieu l'a écarté au plus vite. Et on doit se réjouir. Merci beaucoup et merci à tous. Bon, je pense qu'on va passer la parole à grand frère Soumaoro parce qu'il était là tout à l'heure. Et ensuite, on va avancer. Merci beaucoup. Soumaoro, bonsoir. On dit quoi? Bonjour, grand frère. Bonsoir. Bonjour Piqué, bonjour éléphant. Il n'arrive pas à faire la différence. Hein. C'est pas qui est Piqué, c'est pas qui est éléphant. Là c'est Piqué, c'est éléphant qui est au contrôle là. Ok, ça, donc bon Piqué, bonjour. Voilà, Piqué, bonjour. Et puis éléphant le. Oui, bonjour Soumaoro. Comment tu vas? Je pense que Soumaoro a un problème de réseau. Il doit avoir un problème de réseau. Voilà. Parce que Soumaoro aussi, c'est l'un des grands militants. Désolé. Okay, moi, j'ai une autre analyse, les gars. Ne baissons pas la garde. Continuons à enflammer la toile par rapport à tout ce qui est nauséabond concernant M. Thiam. Parce que Thiam est dans une véritable stratégie politique. Je vais vous déballer un peu sa feuille de route. Thiam est en train de démontrer, il veut démontrer à la juridiction et au monde entier que ce n'est pas un problème juridique, mais c'est un problème contre sa personne. Je vous explique. Quand il a su que le procès contre Dame Valérie Yapo allait être gagné, il est sorti pour dire que non, qu'ils ne sont plus radiés. Ils ne sont plus radiés, donc ils n'ont qu'à venir à la maison. Et quand il a vu que la dame a refusé de venir à la maison, il dit, vous voyez, elle est manipulée. Parce que la motivation de sa plainte au départ, c'était dû à la radiation. Elle disait que non, que moi je n'ai pas mandat pour radier. Maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus ça, elle continue. Première observation. Deuxième observation, aujourd'hui, les indiscrétions disent qu'il est sur le point de perdre le procès. Autrement dit, on va mettre le parti du PDCI sur tutelle. Donc, il décide alors de démissionner et de se donner un poste de président suprême. Il est en haut du président. Et ils vont nommer un président là qui pourra téléguider. Pour ne pas qu'on mette le parti sur tutelle. Tout ça là, c'est une stratégie politique qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il faut toujours faire des panels souvent pour démontrer, pas sur sa personne, mais plutôt sur sa stratégie. Il faut lire entre les lignes pour démontrer que non, qu'il est dans de la manipulation. C'est un stratège en matière de manipulation. C'est un stratège en matière d'instrumentalisation. Au-delà de lui, il faut reconnaître que Thiam sort des officines de l'international. Il y a tout un stratège d'homme dans l'ombre à l'Occident qui travaille pour lui, qui lui dit fais ça. Je ne pense pas qu'un homme comme Thiam puisse jeter rapidement l'éponge, c'est pas vrai. C'est une pure stratégie politique. Et vous allez me rejoindre les jours à venir. Ils diront que malgré que Thiam a démissionné, la justice a donné son verdict et a mis le parti sous tutelle. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de personne. C'est sur ça que j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Ne voyons pas à cette démission une victoire, mais plutôt voyons ça une stratégie politique. Et cette stratégie politique, il faut la déconstruire pour dire aux gens, voici l'objectivité de ce qu'ils recherchent. Voici la vision qu'ils veulent incarner. Donc de facto, nous ne devons pas baisser la garde, nous devons toujours continuer à communiquer dans ce sens. C'est ce que je pouvais dire par rapport à cette éventuelle démission de M. Thiam à la tête du PDCI. Il ne démissionne pas, mais il change de manœuvre et il change de position pour pouvoir mieux instrumentaliser le premier parti politique. Donc je vais me limiter par là, comme je suis trop au bord de la route. Et qu'après je pourrai mieux développer mes idées. Non, merci.
Ok, merci beaucoup, Soumaoro. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et on va suivre, on va suivre. Voilà, c'est pas que on baisse la garde. On va suivre. Voilà, parce que toi-même, tu le sais, le RHDP, on a mené beaucoup de luttes. Voilà, pour qu'on puisse abandonner ou bien, voilà. C'est pas possible. Voilà, c'est très, très, très important aussi. On a besoin de tout le monde pour éveiller de conscience, pour conscientiser nos jeunes. Voilà, vas-y, c'est Vas. Vas-y. C'est à toi, vas-y. Bonjour, cher panélistes. Bonjour, Ouais, bonjour, Elifou. grand frère. Effectivement, j'y adhère pleinement à l'observation de Soumaoro. Mais ce qu'il faut retenir à l'égard de ce monsieur, on nous a vendu quelqu'un à parti. Je crois qu'on nous a vendu, en fin de compte, un grand imposteur, doublé des manipulateurs, qui n'a aucune honte de mentir en public. Et ça, il a tout. Je ne sais pas si ce sont des qualités chez lui ou alors un ensemble de défauts, mais en tout cas, moi j'appelle ça un homme qui est moralement dubitatif ou douteux, mais intellectuellement malhonnête. Voilà comment je résume la personne de Thiam. Ce n'est pas une injure, c'est une observation. Il est intellectuellement malhonnête, moralement douteux. Pourquoi je dis qu'il est moralement douteux? C'est-à-dire, il fuit un pays à 23 ans à l'extérieur de ce pays-là, et au moins il en revient. C'est-à-dire, il n'a pas les qualités d'homme, de chef, c'est-à-dire comme dans la famille Oufoué, la discrétion, il l'a pas. Et puis, l'observation, il l'a pas. Prendre de la hauteur comme les Bion, les Thierry Tano, mais il s'en accapare. Mais pour que cette personne-là puisse s'accaparer de cette machine qu'on appelle le PDCI, le parti presque centenaire aujourd'hui, mais il faut avoir du mot derrière, et il faut avoir beaucoup d'argent derrière. Et il faut avoir aussi des personnes corruptibles. Donc voici comment quelqu'un fait son entrée politique avec l'argent, avec la manipulation et avec, comme on appelle, le mensonge. Quand je dis moralement douteux, donc quand accaparant d'un tel parti, il le fait comment? Mais bien sûr, on dit qu'il faut avoir 10 ans de bureau politique. Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique, mais il achète les 10 ans de bureau politique. Donc moralement douteux. Et Thiam s'assoit là et il fait de Houphouët-Boigny son grand-père pour qui il est venu au parti aujourd'hui là. Donc en ce moment là encore, alors que dans ses souches, il n'a aucune racine baoulée. C'est-à-dire si on veut l'affilier à la Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'il n'est pas ivoirien. Son côté sénégalais ou Wolof, il laisse tomber, mais il faut être aussi honnête. Son père même qui est là était vraiment plus connu. Mais lui, il dit qu'il est baoulé. Il est même akoué. Donc, voici quelqu'un aussi qui, de façon calculatoire, ou alors il a une machine calculatrice dans la main, il s'affilie à une sociologie ivoirienne, mais ça là, chez nous, on appelle ça les Bénins, le mot n'existe pas en français, mais ça c'est ma famille maternelle, à qui je dois obéissance, et ça existe aussi chez les Sénégalais eux-mêmes là-bas, chez les Wolofs, c'est-à-dire le côté maternel. On ne prend jamais la part du côté maternel, mais on vient s'y prêter. Même chez les Wolofs, ça ne se fait pas.
Donc lui, il vient en tant que Pauli. Donc c'est quelqu'un qui est aussi moralement douteux. Et en venant là aussi, c'est-à-dire, il se met à la tête de toutes choses. Il en devient le président et c'est lui qui commence de façon dictatoriale à chasser les gens de ce parti-là. Pensant que les Ivoiriens étaient des idiots, et même au PDCI, là-bas, tout le monde serait idiot. Il y en a qui se sont tus, mais il y a des gens comme Dame Valérie qui ne se sont pas tus. Sur les 12 000 délégués, Thiam n'a récolté que les 5 000 qui lui ont accordé leur voix parce que les autres ne venaient plus. Donc il y a l'intégration de la dame. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça parce que Thiam s'est trompé sur l'Ivoirien que nous sommes. Quand on est dedans, on va jusqu'au bout. Et on l'a pu dire, venez intégrer. C'est là Issoumaro a raison en disant qu'il voulait faire porter le chapeau, non pas comme on appelle la justice, mais au régime en place. Comme si Dame Valérie était manipulée par le pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. En le faisant, c'est parce qu'il n'y a plus de cause justiciable. Dame Valérie forme un pouvoir réconventionnel. Elle fait une demande réconventionnelle pour changer la nature de l'attaque. Celui-là même ne doit pas être à la tête du PDCI. Et en insistant dessus, elle donne les textes qui sont là. Non seulement elle n'a pas ça, elle n'a pas ça, et puis moi-même je dois réintégrer le bureau politique. Ça, ce n'est plus le problème. Donc elle force encore. Et qu'est-ce qu'ils ont comme trouvaille aujourd'hui là? C'est que lui-même, qui était en train de passer sur les différentes chaînes TV5, BBC, partout où il s'en va, il attaquait le gouvernement ivoirien. Voici quelqu'un qui va vendre. Quand je dis moralement douteux, il connaît ce qui le bloque, mais il va faire de la supercherie à l'international sur son pays. C'est-à-dire vendre autrement, comme on appelle, jeter un discrédit sur son pays, pensant que c'est un discrédit qu'il est en train de jeter sur un homme qui lui a donné son passeport pour venir au pays, à la personne du président Alassane Ouattara, et même le régime qui est en place, que c'est le régime qui ne veut pas de lui. C'est lui seul qui mène ce combat-là à l'international. Voilà pourquoi j'ai dit, il est moralement douteux. Et je reste sur cet aspect-là, pour dire que cette personne-là, moralement irresponsable également, aujourd'hui, il se met en deuxième plan, se reléguer en deuxième plan, c'est-à-dire en mettant un président ad hoc. À la personne du vieux, il sait que ce vieux-là ne peut rien faire. Mais lui, il va dicter maintenant, c'est son dictat qui va l'emporter sur ce parti politique, alors qu'il sait que à l'avenir, il sera bloqué par le Conseil constitutionnel. Mais voici quelqu'un qui, même dans son inefficacité au sein du parti politique, veut rester en marge pour dicter les choses, au lieu de laisser le parti aller d'un bon pied, avec quelqu'un qui peut prendre, avec une bonne équipe, mais voici encore le côté moralement douteux de la personne. C'est être moralement irresponsable. Comment tu ne peux pas faire continuer la course? Tu ne veux pas laisser le parti aux gens et tu veux toujours contrôler. Voici là la personne qui veut se rendre toujours utile dans le mal. Voilà pourquoi j'ai dit, il est moralement douteux. Partage ton opinion en commentaire.